Et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine, un petit peu en retard, mais voilà, j'ai pas pu le faire avant. Donc on va utiliser aujourd'hui une carte de Algariel, pour voir un petit peu les énergies du moment, de la semaine. Qu'est-ce qui va dominer un petit peu cette semaine, les amis? Et nous avons la carte, la carte 7, la carte de la bougie, la carte du cierge. Et bien justement, ici, on va nous parler d'occulte, de médiumnité. On va nous parler de voir un petit peu, justement, ça me parle beaucoup d'occulte, de l'au-delà, de tout ce qui est un petit peu médium, communication avec d'autres personnes, des ancêtres ou pas. Mais voilà, une communication avec des personnes qui seraient disparues. Donc peut-être qu'il faut vraiment vous laisser emporter, vous laisser guider, vous laisser écouter peut-être des petites voix intérieures ou des choses comme ça qui pourraient vous faire passer des messages. Je pense qu'il y a réception de messages pour vous, les amis. Alors, j'avais envie de prendre un dé du tarot. Voir un petit peu. Et nous avons le chariot. Donc, c'est fantastique parce qu'avec le chariot, on avance, on gagne, on va vraiment vers la victoire. Voilà, les amis. Donc, on a vraiment de belles énergies pour commencer. Des énergies très puissantes. Je ne prends jamais mes dés, mais j'en ai quelques-uns. Voilà. Allez, on y va avec le tarot pour voir où on va aller cette semaine. Qu'est-ce qui ressort un petit peu pour cette semaine? Alors là, on a beaucoup d'énergie. Ça va être un petit peu, peut-être un petit peu tumultueux, peut-être. Allez, espérons les positives, de toute façon. Et on y va, les amis. Allez. Donc, le page de coupe et les 9 de pentacle. Bah, écoutez, on a ici de bonnes nouvelles. On a le 3 de coupe aussi. On a vraiment de bonnes nouvelles et on est aussi bien dans l'ordre financier que dans l'ordre que par rapport au sentimental. Donc je pense ici que ça va être une semaine vraiment peut-être chargée d'émotions. On va recevoir de l'aide aussi, peut-être de l'aide par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à des gens qui nous aiment beaucoup et que l'on aime beaucoup. Et c'est aussi une semaine où il y a on va dire, on va récolter ce que l'on sème et on va pouvoir nous prendre en charge. On va pouvoir se prendre en charge, ne plus avoir besoin des autres ou ne plus avoir besoin de quelqu'un. En tout cas, il faut savoir que vous vous suffisez à vous-même. Donc si vous ne le faites pas de vous-même, parce que si vous avez comme une addiction à quelqu'un, ou eh bien sachez que c'est inutile, vous pouvez vous gérer vous-même. Vraiment. Alors, le 4 le 5 d'épée, les amoureux. Eh bien, on enterre la hache de guerre ici, et les deux 5 sont à l'envers, c'est parfait. Donc, on enterre la hache de guerre. Je pense qu'il y a une réconciliation. Pour moi, ici, on est vraiment dans des énergies de réconciliation par rapport à... il y a eu un malentendu, je pense. Ça me parle d'un malentendu et d'un manque. Donc, évidemment, on est vraiment dans des énergies de réconciliation où vous allez peut-être, justement, vouloir vous réconcilier parce que il y a quelque chose qui vous manque. Mais pour moi, ici, on est vraiment dans des énergies de satisfaction, surtout au niveau émotionnel.
Donc sentimental, amical, familial, mais voilà, on est dans des émotions. Je pense qu'il y a des choses qui vont se corriger, ou que vous allez corriger, ou quelqu'un va corriger quelque chose, et vous allez voir que cet état de manque, ce qui vous manque, ça va disparaître. Les choses s'arrangent. On a ici l'hiérophante, le jugement et la lune. Moi ici, c'est vraiment ce que je ressens vraiment ici. Alors, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui n'aura plus d'emprise sur vous. Il y a quelqu'un qui n'aura plus d'emprise sur vous, ou quelque chose n'aura plus d'emprise sur vous. Vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez pouvoir ressusciter quelque part. Et vous allez pouvoir enfin être vous-même. Vous allez pouvoir enfin être vous-même. On a plein d'arcanes majeurs qui sortent, donc c'est vraiment puissant. Alors là, il y a vraiment un nouveau départ, hein, avec le 2 de bâton. On a vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ. On est vraiment dans ces énergies-là. On a, peut-être qu'on va tomber enceinte, peut-être, il y a peut-être, ça me parle aussi d'une grossesse. Ça va nous parler de faire quelque chose, de bouger, d'entrer dans l'action, de créativité. Donc pour moi, on va créer quelque chose, il y a quelque chose qui se crée. Et ici, il y a un nouveau départ, mais qui vous amène vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Un nouveau cycle, mais un cycle qui va vraiment, que vous voulez, mais qui va vraiment être très très bon pour vous. Et très agréable, ça va, et en même temps on a tempérance. Donc, on va vraiment ici vers la sérénité, grâce justement à un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est peut-être pas un nouveau départ, enfin oui, c'est un nouveau commencement, on va dire. C'est pareil. Vous allez me dire que c'est pareil, mais je l'entends un peu autrement, moi. Mais voilà, un nouveau commencement, vous allez faire quelque chose de nouveau qui va vous apporter une pleine satisfaction. Et il y a vraiment quelque chose qui va éclore. Alors, ok, ben on n'a que des bâtons ici, le 9, l'As et le Roi. Donc, on est en train de se délivrer. On se délivre de quelque chose. C'est comme si le ressenti que j'ai ici. Vous avez créé quelque chose. Ou quelque chose. Il y a quelque chose qui a été accompli. Dont vous étiez peut-être, ou peut-être pas. Je vais dire le dirigeant. Il y a quelque chose que vous allez lâcher. Vous allez lâcher une certaine passion. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous dire, c'est bon, j'en ai assez pour telle ou telle raison. Je lâche prise. Je donne les rênes à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre doit prendre ma succession. Quelqu'un d'autre doit prendre mes responsabilités. Moi, je vais vers autre chose. Moi, peut-être que j'ai fait assez dans ce que j'ai fait ici, dans cette création. J'ai donné assez. Là, maintenant, je n'en veux plus. Je veux que ça cesse. Ou je veux, tout du moins, que ça s'atténue un petit peu. J'ai plus envie de me prendre la tête avec certaines choses. Et je pense qu'ici, vous allez lever le pied. Alors,
il y a quelque chose ici de nouveau. Encore une fois, on arrive à quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Vous allez arriver, il y a quelque chose que vous pensiez impossible ou presque, qui va arriver. Quelque chose qui va certainement arriver plus vite que prévu. Vous allez gagner quelque chose. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez gagner quelque chose. Tu viens, Oscar, viens. Viens. Donc, on va vraiment vers la victoire. Et vous allez pouvoir, vous allez pouvoir donner certains messages, livrer ce que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir enfin dire des choses que vous avez sur le cœur. Ou vous allez vous... Alors, je vais dire ça comme ça, mais vous allez vous avouer vaincu. Mais vous allez vous avouer vaincu, mais ce n'est pas que vous avez perdu. C'est pas vraiment ça. Vous allez tourner une page parce que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Vous faites quelque chose qui vous prend la tête. Vous faites quelque chose que vous voulez arrêter. Peut-être vous aimez bien, mais en même temps vous en avez marre. Vous voulez faire une pause. Et ben on est un petit peu dans ces énergies-là. On fait une pause. Tout va bien, mais je fais une pause. Parce que j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre de toutes ces... de devoir tout contrôler, en fait. Donc, je reviendrai certainement, mais pour le moment, il faut que je lâche prise. Il faut que je lâche prise. La force, l'as de pentacle et le 7 de bâton. On a ici vraiment, c'est comme s'il y avait la fin de quelque chose. Il y a une fin. Il y a une fin. Il y a... Vous en avez marre de devoir vous justifier. Vous en avez marre d'être en compétition. Vous en avez marre pour le moment de chercher à commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui va commencer, mais ça va être bien. Mais vous avez envie de baisser les bras par rapport à, je ne sais pas quoi moi, mais par rapport à quelque chose qui vous dérange. Vous n'en pouvez plus. Vous n'avez plus envie de vous justifier. Vous n'avez plus envie de chercher des excuses. Vous n'avez plus envie de continuer à faire quelque chose. Mais vous avez la force pour pouvoir dire stop, terminé, j'arrête, on arrête là. Je ne suis plus capable d'avancer. Je ne suis plus capable d'avancer dans ces conditions-là ou avec telle ou telle personne. Je ne suis plus capable d'avancer. Ce que vous attendez est en train d'arriver, les amis. Et on a le roi de coupe. Donc, on a... Alors, ce que vous attendez est en train d'arriver. Donc, il n'est pas trop tard, mais il est temps. D'accord ? Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Et on a vraiment ici... je pense qu'on va recevoir de l'aide ou on va aider quelqu'un, mais il y a quelque chose un petit peu de tardif, on va dire. Il y a quelque chose qui est un peu en retard, mais on est vraiment ici dans des énergies d'aide à l'autre. On a tout en main pour pouvoir avancer, mais on en a marre. On est vraiment dans des énergies on veut tourner une page. On veut vraiment tourner une page. Pourquoi ? Peut-être parce que justement, ici, vous allez trouver l'âme sœur, vous allez trouver la bonne personne, vous allez trouver la personne qui vous correspond. Donc ici, on a vraiment peut-être une nouvelle rencontre, un partage. Il y a de fortes émotions. Oui, très possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, du coup. Il y a quelqu'un ou quelque chose... Pour moi, c'est peut-être une personne, hein. Un ex ou quelqu'un que vous avez aimé qui est en train de revenir d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dis d'une manière ou d'une autre, ça vous le saurez vous-même quand ça arrivera. Mais voilà. Et donc il y a quelqu'un qui est en train de revenir vers vous. Et vous avez besoin de prendre de lâcher du lest pour pouvoir
prendre certaines décisions et pour pouvoir avancer avec cette personne qui revient vers vous. Ou oui, cette personne, vous mettez ça, c'est un tirage général, il peut ne pas vous parler du tout, bien sûr, mais vous mettez ça par rapport à vous et à vos énergies, à vos ressentis. Mais voilà, on est vraiment dans des énergies de réconciliation, on se revoit, on se reparle, on s'entend, on se rencontre, que ce soit exprès ou pas, que ce soit le destin va peut-être vous remettre sur la voie de quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à une sœur, à un frère, à des parents, à des enfants. Donc pour moi ici, on va tout lâcher pour pouvoir aller vers une personne. On va faire une pause, on va mettre peut-être sa vie entre parenthèses pour aller vers une personne ou pour faire quelque chose que l'on aime. Mais ce qu'il y a, c'est que vraiment, il y a quelque chose que vous avez tellement envie pour certains depuis tellement longtemps, et c'est en train vraiment d'arriver. Donc tant mieux, c'est super. C'est super. Donc c'est peut-être tout ça que les énergies ici sont un peu à l'envers, c'est juste parce que vous devez chambouler des choses pour pouvoir profiter de ce que vous attendez depuis longtemps. Et ce que vous attendez, c'est vraiment en train d'arriver pour le moment. Voilà. À vous donc de faire en sorte que ça arrive, hein, vous le savez. Donc, à vous maintenant de garder ces énergies et de travailler avec ces énergies-là pour attirer ce que vous désirez. Vous devez prendre une décision. Peut-être la loi aussi. Il y a la loi, peut-être vous allez... Oui. Une personne va prendre une décision. Pourquoi pas? Oui, on a la rapidité, on a un travail bien fait et on arrive à... J'ai quand même beaucoup de rois qui sortent, donc on arrive ici, c'est des rois qui sont à l'endroit. Donc on est vraiment dans de nouvelles énergies puissantes. Et j'ai tous les éléments qui sont sortis, donc par rapport aux sentiments, par rapport au mental, par rapport aux pensées, par rapport au travail, par rapport aux émotions, etc. Il y a vraiment un gros changement. Puissant. Alors, pour l'amour, les amis. Pour l'amour. Il y a une personne qui vous protège peut-être. Il y a une page qui pourrait se tourner. Il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à une personne ou par rapport à un aspect financier. Quelque chose qui se termine, un aspect financier, de l'argent, une personne qui vous protège, une personne qui vous aide d'une manière ou d'une autre, pas toujours financièrement non plus, mais voilà. Il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. Alors là, on a vous, monsieur, ou votre monsieur, et la clé. Donc, on est en train de trouver une solution, de prendre une décision. C'est favorable par rapport à un monsieur, donc à vous, monsieur, ou à votre monsieur. Donc, on trouve une solution, on gagne, on avance, on évolue par rapport à son partenaire ou par rapport à vous. Voilà. Allez, pour les... il est un peu grand ce jeu-là. J'ai peur de toucher mon ordi parce que sinon je risque de toucher la prise de mon micro et qu'il ne fonctionne plus. Donc on va rester comme ça pour aujourd'hui. J'ai pris des grandes cartes, tant pis. Je vous les montre. Donc les énergies ambiantes. On va peut-être faire comme ça. La faux, la maison, le vaisseau, le lys et la tour. Alors là, on voit bien qu'il y a on prend vraiment une décision, on change, il y a vraiment quelque chose qui va changer. On déménage, on s'en va. Je vois ici, on a des énergies on part à l'étranger, on part loin, on va acheter une maison à l'étranger, on va louer, on déménage, on part quelque part. Il y a une personne, de pouvoir ici, une personne puissante. On va peut-être aller trouver une personne puissante. On a besoin ça peut être un agent immobilier, je vois. Je vois ici une personne qui travaille dans un grand bâtiment, une personne qui pourrait aussi travailler dans un grand bâtiment dans le sens bateau.
Ça peut être le capitaine. Ça peut être enfin quelqu'un qui a vraiment une grosses responsabilités. Donc ici, il y a vraiment une décision qui va faire que soit on va déménager, on va emménager, on va aménager. euh, Est-ce que c'est un bâtiment ou est-ce que c'est une famille? Il y a une famille il y a du changement par rapport à une famille, il y a quelque chose qui va aller plus vite que prévu aussi. Euh, on a des énergies de changement, de bouleversement peut-être. On n'a peut-être pas le choix non plus, il va falloir avancer, il va falloir prendre ses décisions. Euh, Peut-être. Alors, pour les célibataires, le renard, les souris, le serpent, l'enfant, le bouquet. Bon, alors, par rapport au travail, j'ai envie de vous dire, les célibataires, bon, là, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas ce qu'on vous fait, mais cette semaine, soyez sur vos gardes, hein, vraiment. Parce que là, les amis, on est vraiment dans des énergies de jalousie extrême. Alors, on est vraiment dans des énergies de jalousie extrême, de peut-être par rapport à des personnes qui travaillent, vous travaillez avec quelqu'un, vos collègues, vos proches, mais ce sont des gens. Il y a quelqu'un de très rusé qui veut que vous ayez des ennuis, et c'est une personne qui vous trompe. Donc, alors, vous êtes célibataire, donc c'est pas qu'on vous trompe en amour, mais on vous trompe, on veut vous tromper, on vous jalouse, on vous ment, on vous baratine, il y a quelqu'un qui vous crée des soucis. Alors, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, peut-être que vous êtes toujours de, dans cet état de célibat, justement à cause d'une personne. Pour moi, ici, il est possible que, vraiment, il est possible que ici, il y ait un travail que l'on fasse sur vous. Il y a des personnes qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment pas très gentils avec vous. J'avais vu, je l'ai pris en main, je l'ai préparé. Zut. Où l'ai-je mis? Le jeu de natte. Bon, je vais pas prendre celui-là puisque je ne l'ai pas sous la main du coup. Zut, c'est une boîte en fer. Est-ce que vous voyez une boîte en fer quelque part avec une petite sorcière dessus? Que nenni? Ah ben oui. Le Singler Magicorico. Voilà. Je voudrais voir s'il y a quelqu'un qui travaille sur vous. On a ces énergies-là. Alors, je vais vous dire que il y a quand même de bonnes nouvelles ici. Hein, d'accord? On est quand même ici sur de bonnes nouvelles. On a un bonheur matériel, un bonheur financier. On a quelque chose qui va commencer. Donc, il y a... Je vais voir avec cet oracle. La magie sexuelle, la tristesse et l'abondance. Manifesto Magicae et l'automne. Donc pour moi ici, il y en a, on cherche à travailler sur vous. On cherche à travailler sur vous. Bon, là j'ai l'énergie. Moi je travaille avec les oracles, je travaille un peu comme je le ressens. Oh mon Dieu. Ouais. Les amis là, il y en a parmi. Alors c'est pas tout le monde, hein, mais là on cherche vraiment à vous bloquer ou à vous empêcher d'avancer, mais surtout par rapport à l'amour, hein, par rapport au couple. Vous vous sentez peut-être triste et vous ne savez pas pourquoi.
Je pense qu'il y a une énergie manipulatrice ici. J'ai ce ressenti de potion ici. Bon, c'est pas du tout cette carte-là, mais moi j'ai ce ressenti-là de... on travaille sur vous. Mais, pour moi, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va s'arranger. D'accord? Parce qu'on a ici l'enfant et le bouquet qui sont des énergies de réussite. Donc, les choses s'arrangent ici pour vous. Voilà, donc vous allez pouvoir... La personne qui vous attaque, qui vous en veut, qui vous veut pas du bien, eh bien cette personne n'aura plus d'emprise ici, pour moi, dans mi-semaine. Alors, le jardin, pour les triangulaires. Alors, pour les triangulaires, là, les amis, on a une révélation. Donc, pour certains, il y a une révélation par rapport à une tierce personne. Vous allez révéler que vous êtes avec une personne. On va vous révéler que il y a une personne de trop dans votre couple. Vous vous posez la question, est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce que mon mari ou ma femme me trompe? On a déjà le jardin. Donc le jardin, c'est quand même quand il y a un peu trop de monde autour du couple ou autour de la maison, ou voilà. Mais par contre, on a le trèfle, le livre, le soleil et la Vierge. Donc on a quand même ce côté sexuel ici, ce côté sexualité, ce côté un peu de conflit, un peu de dispute. On dit quelque chose. Alors c'est bizarre. Peut-être qu'il y a des gens, quelqu'un de votre entourage qui va vous dire, qui va vous faire une révélation. Peut-être que justement vous allez avoir une révélation. Alors c'est pas spécialement négatif, ça peut être négatif pour la personne qui est trompée, mais pas pour la personne qui trompe. Donc pour la personne qui trompe ici, il y a une révélation très positive. En tout cas, c'est comme si on allait vous dire il y a une révélation qui va vous être faite ou que vous allez faire, qui va vraiment vous porter chance, ou vous allez vous dire c'est le moment, c'est maintenant que je dois dire ceci ou dire cela par rapport à cette triangulaire, et ça va vous porter bonheur. Donc moi j'ai envie de dire, on a quand même ce qui est révélé ici dans le livre, on a le trèfle, on a le soleil, donc on a vraiment de belles cartes. Maintenant, après on a la Vierge, donc la Vierge ça peut être le sexe, ça peut être des disputes, des conflits, donc à voir, hein, ce qui peut justement ce qui peut apporter. Mais je pense qu'il y aurait une révélation. Alors une révélation qui va vous porter bonheur, qui va vous éclairer, non, une révélation qui va c'est bizarre, mais comme si ça allait vous faire plaisir, cette révélation. Ou alors, vous n'allez pas comprendre quelque chose, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et là, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Donc, vous allez, peut-être, vous êtes haut et vous allez retomber un peu plus bas, peut-être. On a la joie, le cri du cœur, la guérison. Ah ben voilà, donc pour moi, il est possible ici que, du coup, ce soit positif pour vous, parce que justement, là, il y est justement, on stoppe cette relation triangulaire avec une autre personne et on retrouve un équilibre. Vraiment, on retrouve un équilibre. Là, j'ai le printemps. Donc, ça me parle bien, ça. Alors, pour les... couples, le chemin, la croix, l'étoile, l'encre et le chien. Ah ben les amis, ici pour les couples, en général, il y a... vous devez faire un choix, les amis. Vous devez faire un choix, ou vous avez fait un choix,
qui va peut-être vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions. Ça va peut-être être un peu difficile de faire ce choix-là. Ça pourrait provoquer une certaine tristesse pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc oui, il pourrait y avoir de la tristesse, mais après, ça peut être un choix douloureux, mais on va vraiment ici, on est protégé et on va vers une stabilité. Alors là, si vous avez des doutes aussi, peut-être par rapport à un équilibre, si vous n'avez pas confiance ou en l'autre, eh bien ici, sachez que il y a une fidélité qui s'installe. Vraiment, on s'ancre, on se stabilise dans quelque chose de très équilibré, Donc peut-être qu'ici, encore une fois, on a ces énergies. On a toujours, c'est marrant parce qu'on a des énergies moches, et puis, boum, ça devient bon, ça devient beau. Donc c'est comme si au début de la semaine, il y avait des trucs un petit peu tristes ou des décisions à prendre. Et puis, ça va être un peu difficile, lundi, mardi, et puis mercredi, jeudi, vendredi. On est en train de et puis samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, voilà. Et puis fin de la semaine, on est en train de se stabiliser très très fort. Donc ici, on a vraiment une stabilité dans le couple, une très très bonne stabilité dans le couple. On a la fidélité, voilà. Dos de deck, on a la cigogne. Donc effectivement, ça peut être aussi une grossesse, changement, déménagement. Alors on pourrait aussi tomber enceinte de son partenaire, qui pourrait être son amant. On pourrait se rendre dans un endroit. J'ai vraiment réussi un déménagement. Je confirme un changement de déménagement pour certaines personnes. Absolument. Alors, vous allez peut-être tomber enceinte sans le vouloir, en tout cas. Donc ça va peut-être être une surprise. Attention, j'ai pas dit que c'était. Je ne veux pas dire que c'est une. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise surprise, attention. C'est juste que c'est surprenant parce que vous ne vous y attendiez pas. Je suis en train de faire tourner. Vous ne vous y attendiez probablement pas parce qu'on est aussi ici avec les triangulaires, donc une grossesse à voir. À voir. C'est ça qui va être révélé du coup, la grossesse. Et pour les célibataires, on a peut-être ici pour les célibataires, vous allez avoir peut-être une offre d'amour, avoir un cadeau, recevoir un cadeau pour pouvoir, je sais pas, par rapport au foyer que vous allez créer. Et oui, je confirme changement, déménagement, location, achat, vente. J'ai aussi ici ça c'est pour tout le monde. J'ai une maternité, j'ai une maternité, j'ai une école de petits, ça me parle beaucoup de petits enfants, de jeunes enfants, de bébés, de grossesse. Ou alors on s'en va avec son amant. On s'en va avec son amant ou on se stabilise. On a besoin peut-être de s'éloigner. Le couple, vous êtes en couple et vous avez besoin peut-être de changer d'air. Moi, ça me parle comme ça. Voilà les amis, pour ce qui est donc de l'amour. On va prendre le oui, on va faire le oui ou le non, avec un petit Lenormand, assez vieux d'ailleurs. On y va. Oui ou non. Donc posez votre question. Question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc vais-je avoir manuel voiture, etc. Vais-je avoir une grosse note de facture d'électricité ou de gaz?
crois, je ne fais même pas. Allez, on y va. Hop là. Donc oui, avec l'anneau, et non, c'est la croix. Et nous avons le jardin. Je vais remettre là, je mets là. Voilà. Allez, on y va. Je coupe, pardon. Le bouquet et le chemin. 13 cartes. 1, 2, 3, 4. C'est non. C'est non. Voilà. On a le oui plus loin. Donc, vous savez d'abord que c'est non. Ensuite, que c'est oui. Donc, prenez ce qui vous parle. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui est puissant pour vous. Voilà les amis, pour les énergies de la semaine. Je suis désolée, je l'ai fait un peu tard. J'ai vraiment pas pu le faire avant. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.